Ce ministère ce n'est pas ces murs-là. Ce ministère, c'est tous les individus qui viennent dedans. Construire ce ministère, c'est chaque vie ici. Et si nos vies sont en défaite, nous ne pourrons rien atteindre. Dans la défaite, nous ne pouvons rien atteindre. Donc, comment faire pour remettre nos vies dans la victoire? Amen. Dieu nous a demandé deux choses. C'est trois, mais pour le moment, nous abordons les deux. Prier sans cesse et apporter des sacrifices. J'ai expliqué déjà ce matin dans Deutéronome là-bas ce que Dieu a demandé à Israël dans Deutéronome 6 là-bas. Il dit de renverser leur autel. 6, 13, ou Deutéronome 6, 10 à 13, de renverser leur autel, briser leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Et à la suite, nous voyons, pour ne pas lire trop le texte, on a déjà lu ça ce matin, je demande maintenant de lui apporter des offrandes sur son autel et à la suite maintenant, il promet la bénédiction. Amen. La première chose qui est importante pour Dieu, ce n'est pas les offrandes. La première chose importante, comme il a dit dans Deutéronome, c'est abattre les autels. J'ai expliqué déjà ce matin pas mal de choses. Je vais continuer. Le mot autel a une origine latine qui veut dire lieu élevé, haut lieu. Bien. Le problème entre cet enfant et Johannes est un problème de taille. Ok? Johannes peut faire de cet enfant ce qu'il veut, ce qu'il va prononcer de ce lieu. Si l'enfant, même sans le toucher sur le plan spirituel, s'accomplit parce que Johannes domine sur l'enfant. Tout ça, quand on dit un autel, on parle de lieu élevé. Un autel est plus élevé que ta vie. Donc, il domine sur l'enfant. Il peut faire de l'enfant ce qu'il veut. Il faut le faire courber, le presser, le terrasser. Pourquoi? C'est pour cela que quand Goliath était comme un autel devant Israël. On dit c'était l'homme le plus géant au monde. Donc quand Saül et les chefs de guerre regardent Goliath avec son épée, tout le monde démissionne. Parce qu'il a la taille élevée. Donc ce qui influence ta vie est comme ça. Est un autel et c'est plus élevé que toi. C'est plus élevé que tes réalités. Et les autels ont de pouvoir sur toi. L'autel que ton père, tes aïeux ont fait depuis, comment on appelle ça, des centaines d'années, toi tu es né, ces autels n'ont jamais été abattus et ils ont une influence sur ta vie. Amen. Quand je parle d'autel, ne regardez pas seulement à l'autel physiquement, mais regardez à l'autel sur le plan spirituel. Donc, la pauvreté est un autel. Voilà. Et tant que l'autel de pauvreté est là, sur ta vie, et domine, tu vas essayer toutes choses. Tu peux gagner de l'argent. Mais un jour, il a le pouvoir de briser, de dire, la pauvreté dit que dans la famille, on a déjà irrigué un autel et vous n'allez pas réussir. La mort prématurée va dire ça. La malédiction dira la même chose. Donc, toi, tu ne vois pas ça sur le plan spirituel. Mais cela existe. Amen. Alors, dans un premier temps, en Israël, les autels, c'est-à-dire les autels étaient dédiés au dieu de Baal. C'est eux qui avaient l'influence sur les territoires là où il y avait l'abondance.
comment on appelle ça, la bénédiction en abondance. Maintenant, tant que la promesse est là, l'enfant a reçu une promesse, a reçu une prophétie, mais il y a une influence de cet homme qui l'empêche d'aller plus loin. Les autels sont différents des liens. La semaine prochaine, si Dieu nous accorde d'aller dans le même sens, je travaille là-dessus, il y a ce qu'on appelle le jung, c'est autre chose. Le jung, c'est autre chose. Les liens, c'est autre chose. Mais on ne parle pas de liens. Là, on parle d'une influence. On ne parle pas d'une possession. La possession, c'est un démon qui est en lui. D'accord? Maintenant, on parle d'une influence. C'est un démon géant qui contrôle cet enfant. Il a reçu Jésus. Il parle en langue. Il prêche. Mais il faut que ses yeux s'ouvrent sur ce géant pour l'abattre. C'est pour cela que Dieu a demandé d'abattre. Quand vous allez entrer dans la ville, il faut abattre les autels. Parce que ces autels sont des lieux élevés qui auront influence sur vous. Amen. Si vous n'abattez pas ces autels, ça signifie que vous ne pouvez pas mettre deux choses à la fois. C'est ça que j'ai dit, autel contre autel. Amen. Alléluia. Il faut les abattre. Vous pouvez vous asseoir. Vous comprenez l'image déjà? Ok. Donc, il y a des choses qui ont une influence sur ta vie. Il y a des choses qui se répètent. Tu dois les savoir, tu dois les connaître. Ce n'est pas les mêmes choses. Et nous, depuis que Jésus est mort, ressuscité, il a donné deux choses à l'église. Un, il a dit, la première chose est ma maison doit être quoi? Une maison de prière. Donner la prière à l'église. Et deuxième chose, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient du lieu le plus élevé pour briser. Donc nous aujourd'hui, nous ne voyons pas des autels comme dans l'ancien temps, physiquement, mais ces autels existent spirituellement. J'ai dit rapidement quelque chose et puis on va retourner au niveau du texte. Un autel est donc, on a dit, un lieu élevé. C'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. Nous parlons dans notre contexte. Ok? Ici, c'est l'autel. D'accord? Donc, c'est pour cela que Dieu disait à Moïse, vous voyez, pour sauver Israël, pour faire des choses extraordinaires avec Israël dans le désert, Dieu a pris le mont Sinaï. C'est une montagne très élevée. Et maintenant, Dieu siège. Pourquoi il a pris une montagne? Et il siégeait au-dessus de cette montagne. Et il dit à Moïse, monte vers moi. Et quand Moïse monte sur cette montagne, il descend, il y a la victoire. Il comprend des choses. Il devient jusqu'au point où quand Moïse montait sur cette montagne, jusqu'au point où les gens ne pouvaient plus regarder Moïse face to face. Parce que c'est là où il rencontre Dieu. Amen. Donc, tu dois savoir maintenant, qu'est-ce qui influence ta vie? C'est pour cela que tu dois avoir ton autel à toi qui influence ta vie, là où Dieu descend. Donc nous parlons sur le point financier, tu dois avoir ton autel financier, là où Dieu descend pour agir sur le plan financier. Qui me comprend? Sinon, tu ne peux pas aller loin. Il y a des choses, nous ne pouvons pas aller loin. Diminuez le micro surtout, s'il vous plaît. Dieu descend là. Donc, dans un premier temps, c'est un symbole. Mais ça dépasse plus parce que Jésus a dit ceci. Si je prends des choses que vous connaissez, vous voyez, il prend des choses, il va prendre l'huile pour parler, il va prendre quoi? Le diadème pour parler, il va prendre la graine pour parler, il va prendre le sel pour parler, il va prendre la lumière pour parler. C'est des choses que nous connaissons. Et quand il prend, il dit que si vous ne comprenez pas, quand vous parlez des choses du ciel, je prends des choses d'ici pour vous parler des choses du ciel que vous ne comprenez pas. Comment est-ce que je vais prendre les choses du ciel que vous ne voyez pas pour vous parler, vous allez comprendre? C'est pour cela que l'autel, comprendre l'autel est très, 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 très important.
Et travaillez par rapport à cela. Parce que c'est l'autel. Les autels du Dieu étranger ont mis Israël en défaite. Mais Dieu lui a dit, quand vous allez entrer sur le territoire, il faut abattre tous les autels. Mais ils n'ont pas pu abattre. Et les autels là se lèvent encore contre eux. Ce qui est abattu est abattu. Ce qui est consumé est consumé. L'autel est également une porte d'accès du divin sur le naturel. C'est une porte d'accès. C'est-à-dire, quand je dis ça, pensez déjà, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est Dieu. Pensez déjà aux deux côtés. C'est une porte d'accès. On a vu hier comment Jacob a vu cette porte. Et cela avait accès. Donc, si c'est la pauvreté, il y a une porte d'accès là, sur ta vie. Et le démon de la pauvreté va prendre ta vie, va prendre contrôle jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'il y a une porte d'accès. Il a accès à toi. Il communique. Il va agir. En d'autres termes, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. De deux côtés. Là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. Si ta vie spirituelle n'a pas d'autel, ici, il y a l'autel. Dans toutes les églises du monde, quand vous entrez, mais pourquoi? Pourquoi le lieu là où on parle là, est élevé? C'est un symbole. Même si on casse ici, on doit reprendre bien, aller quelque part, on va chercher du bois. Même les gens qui font leur culte au salon, ils essaient quand même de faire quelque chose un peu plus élevé. Donc je lève Dieu au-dessus. Et c'est pour cela que quand hier Jacob a bâti l'autel, il a appelé l'endroit quoi? El Bethel. La maison de Dieu, ok? Et maintenant Dieu au-dessus de la maison de Dieu. Ma vie est un temple, mais l'autel de Dieu est établi sur moi. Et l'autel parle en ta faveur ou en ta défaveur. Amen. Il y a une porte ouverte sur ta vie nécessairement. Ou c'est une bonne porte qui apporte de bonnes choses, ou c'est une mauvaise porte qui apporte de mauvaises choses. Donc Dieu ne nous parle pas des symboles. Toujours pas des symboles. C'est comme aujourd'hui, je priais, j'ai vu des symboles. Et Dieu ne m'a parlé pas des symboles. Priais aujourd'hui, avec ceux qui étaient là, j'ai vu des flèches sans main. Des flèches sans la main. Et j'ai vu maintenant des chasseurs habillés en habit de chasseurs avec les trucs là, et ils avaient la flèche. Et Dieu me disait, tu vois, ces chasseurs que tu vois, les esprits du mal, vous êtes en plein combat. Et ces épées que tu es en train de voir sans bras, c'est l'esprit des prières qui montent. Donc, vous êtes en combat. Et ces épées sont en train de combattre, de déstabiliser beaucoup de choses. Donc, n'arrêtez pas de prier. Si vous prophétisez, vous devez voir des symboles. Et vous pouvez mal interpréter les symboles ou bien les interpréter. Tu peux voir le serpent, ce n'est pas le diable. Or, dès que nous on voit le serpent, tout de suite c'est qui le serpent? C'est le diable. J'ai posé la question aux gens. Et le bâton de Moïse, c'était quel serpent? Et le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert, c'était le diable. Et ça a apporté la guérison. Et Jésus maintenant prend le serpent d'airain pour s'identifier à sa propre vie. De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. Et maintenant, voilà tout ce qui suit. Oui ou non? Donc c'est toi qui interprètes mal les symboles. Un symbole parle. Dieu est un Dieu de symboles. Donc si vous n'avez pas appris à connaître Dieu comme étant un Dieu de symboles, vous allez vous égarer spirituellement
Parce qu'il n'y a rien de Dieu qui se fasse au hasard. Vous comprenez les symboles. Nous parlons d'autel. Donc prends ça comme on le dit. Les autels, ça existe. Crois-moi. Donc nous avons dit hier que l'autel est un lieu élevé, l'autel est un lieu de sacrifice, l'autel est un lieu où parle une divinité, l'autel est un lieu d'alliance. Elle peut être tissée ou renouvelée. Toute divinité réclame toujours un autel de sacrifice. L'autel sert à la porte d'accès à un esprit et permet à cet esprit d'entrer dans la dimension physique pour opérer et se manifester. L'autel est un lieu de transfert. C'est un lieu de transaction, de génération en génération. L'autel est un lieu qui crée l'ouverture d'une porte, on vient de dire ça. Sur l'autel, il y a des sacrifices. Et quand les deux se sont unis, autel plus sacrifice aboutit à la manifestation. Pour cela que là où il y a les sorciers, quand vous regardez les films de sorciers, il y a des arbres de sorcellerie. Vous allez voir, il y a des choses dedans. Et maintenant, on verse l'huile, on fait des sacrifices. Regardez tous les autels qui existent. Allez dans vos villages. Vous allez voir, on demande des sacrifices. Il faut tuer le mouton noir, il faut tuer le mouton blanc, il faut tuer le coq, il faut faire ceci et on met là-dessus. Un autel sans sacrifice n'a pas de valeur. C'est pour ça que Dieu lui-même, il demande du sacrifice. Donc ce qui influence ta vie s'appelle autel. C'est un lieu plus élevé que toi. Donc, l'autel d'une divinité peut être détruit pour installer un autre autel. C'est pour cela que hier, ramenez-moi toujours l'autel. J'ai bâti l'autel. Nous parlons de prospérité à tous égards. Nous ne pouvons pas parler de ça sans autel. Donc l'autel, vous voyez, je fais cela comme un symbole, c'est physique. Mais ce que ça donne de faire physiquement est une recommandation divine. Donc Dieu sait, Dieu est au courant. D'accord? Et désormais, si je veux prier, je vais parler maintenant au nom de cet autel-là. Ça signifie quoi? Cet autel maintenant est élevé. Vous allez demander tous ceux qui ont apporté quelque chose hier. Aujourd'hui, on a pris chaque nom, chaque personne pour faire des invocations. Toujours en matière de finances. Parce que l'autel parle en ton nom. L'autel, tu es en contrat. Si nous appelons cet autel, l'autel a un nom. On lui donne le nom de prospérité. Cela signifie que cet autel va agir dans le sens de la prospérité. Amen. Alléluia. Donc nous voyons ici, pour aller plus vite, nous voyons Asa qui prend le pouvoir. Comme je l'ai dit, vous êtes des rois, mais vous êtes des rois sans influence. On porte des noms de chrétiens, on n'a aucune influence. Le démon ne respecte pas le chrétien, ce n'est pas parce que tu es baptisé par immersion que le démon te respecte, non. C'est parce que tu as une connaissance, tu as une compréhension. On dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, nous sommes dans un mois de connaissance pour prospérer. Il y a des secrets pour prospérer. Il y a des actes qu'il faut poser pour prospérer. Et Asa, le texte nous montre sans commentaire. Quand il a pris le pouvoir, ok, la Bible dit, il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et on nous raconte maintenant ce qui est bien et droit. Ce qui est bien et droit, la première chose c'est qu'il supprima les autels du culte de Dieu étrangers, les hauts lieux. C'était où? Sur le territoire. Et c'est ça qui a fait que Israël était dans la défaite.
Les rois qui n'ont pas fait cela étaient dans la défaite. Saül a rayé sans autel, sans sacrifice. Saül n'a pas commis adultère, il n'a pas menti, il n'a pas fait tout ce que David a fait là. David, si on doit juger David, c'est un roi mauvais. On doit le juger. Mais Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas vos faiblesses que Dieu regarde, mais les actes que vous posez devant Dieu. Qui m'attend ce soir? Les actes que tu poses devant Dieu va amener Dieu à dire que c'est un bon. Mais nous, on va regarder physiquement, on dit que non, elle est mauvaise, c'est une prostituée. Même Rahab était bon devant Dieu. Parce qu'elle a posé, les chrétiens posent de mauvais actes. Il a fait, il est roi, mais pour bien régner et conduire son peuple, il a fait ce qui est bon. Il fait disparaître les autels de Dieu étrangers, les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit quoi? Tout ce qui est idole. Il ordonna maintenant, voyez, à Juda de chercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, de pratiquer quoi? Les lois, les commandements. Et il continue. Il fit disparaître de toutes les villes. Il commence quelque part et maintenant il a atteint étape par étape toutes les villes. Au temps d'Asa, quand il entre à Bomé, il va maintenant dans les couvents, il met feu partout. Il renvoie les Bocotons. Il rentre à Porte-Nouveau. Il rentre dans chaque ville. Il va à Lada. Étape par étape, parce qu'il veut que l'Esprit de Dieu maintenant puisse prendre contrôle de sa royauté pour qu'il puisse avoir du succès. Tu ne peux pas avoir du succès si tu ne les brises pas, si tu ne les combats pas, si tu ne les renverses pas. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Donc les villes, les lieux, des statues consacrées au soleil et le royaume fut comment? Quand vous lisez le texte, il y a deux mots qui sortent. Quand il a fait ça, le royaume fut en repos devant lui. Amen. Tu vas retrouver le vrai repos. Le royaume fut en repos. Ta vie est un royaume, mais ce n'est pas un repos. Le pays, il y a deux mots qui sortent. Le pays fut tranquille et le pays, le verset 5, il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, le verset 5. Voilà, les deux mots, la tranquillité et le repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera. Tu ne peux pas avoir la force s'il n'y a pas la tranquillité. S'il y a des influences dans ta vie, la tranquillité et le repos, ça vient quand vous abattez les autels. Mais pour abattre un autel, il faut élever un autre autel plus haut. Et Asa, maintenant, s'est mis, dit à Israël de chercher, de rechercher, de prier. De prier. Ce n'est pas la prière que vous pouvez abattre les autels qui vous influencent. La Bible dit, il est arrivé à un niveau et il a supprimé tous les hauts lieux. Donc c'est pour cela que je dis, la prière est non-stop jusqu'en décembre. Et tout janvier jusqu'en décembre 2021 est câblé par la prière. Ça ou rien?